Je m'appelle Madame Zélie Madeleine, bureau de poste là, receveur. Et syndicaliste, j'occupe le poste de trésorier général. Ce matin, hier d'abord, nous avions prévu de faire un point de presse qui a été fixé pour 11 heures. À 10 heures ce matin, lorsque nous avions pris la charge de pouvoir disposer les chaises, juste 10 minutes après, nous avions vu les agents de sécurité arriver pour nous demander d'enlever les chaises. Et la dame est passée pour dire que les attroupements étaient interdits. Et les rassemblements aussi. Ça veut dire la même chose, monsieur le ministre. Et nous avons trouvé ça comme de la provocation. Nous nous sommes dit, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'elle va parler d'interdiction alors que depuis hier, c'est souvent 48 heures ou plus 72 heures qu'on fait une note pour pouvoir avertir soit la population, soit les agents pour leur interdire quelque chose qui ne peut pas se faire. Mais malheureusement, nous avions demandé aux collègues de s'asseoir parce que la presse était déjà là. La presse était là pour pouvoir nous écouter. Et lorsque nous étions assis, nous avions vu venir les policiers, parce qu'elle a appelé les policiers. Les agents de sécurité. Oui, ils sont là. Ils sont là. Il est là-bas derrière. Le responsable. C'est lui-là. Nous voulons juste faire entendre à l'opinion nationale et internationale ce que nous vivons à la poste. Il a dit pas question. De toute façon, je fais ce qu'on m'a demandé de faire. Ça a commencé à se bousculer et tout de suite, ils ont attaché les chiens. Ils ont même détaché le chien, le gros chien qui est là-bas, monsieur le ministre, qui est venu, qui a mordu le collègue qui est en ce moment à l'infirmerie. Mordre. Il a l'infirmerie. Et nous avions quand même pu faire la conférence de presse, plutôt le point de presse autant pour moi, juste après que les journalistes aient demandé qu'on se retire pour aller au charbonnage, parce qu'il fallait aussi faire voir ces locaux, voir un peu comment les agents travaillent dans l'insalubrité, parce qu'il faut que le gouvernement sache comment les postiers, là où ils travaillent, dans quelles conditions les postiers travaillent. Non seulement, nous avons les salaires impayés, 4 mois aujourd'hui, nous n'en pouvons plus. On a scellé, hier, avant-hier, on a scellé le bureau de poste là, parce que la collègue a refusé de pouvoir signer le PV pour mutation ou affectation. Ils ont tout dit. En tout cas, il a fallu avoir quoi de faire. Bref, en scellant le bureau, nous nous sommes dit, mais ça nous arrange, on va tout de suite nous asseoir en ville. Bon, bref, monsieur le ministre, ce qui arrive aujourd'hui, nous voulions seulement vous faire savoir que vraiment c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et il y a eu des bagarres, en fait des affrontements. Nous ne pouvons pas. Dieu merci, comme vous êtes notre Père, nous voulons seulement la justice. Nous voulons que les choses se fassent dans l'ordre, dans la sérénité, pour que nous puissions reprendre nos positions de travail et travailler librement dans la sérénité. Il n'y a pas la calmie à la poste. Depuis que cette direction générale a pris les fonctions, il n'y a pas de calmie. Nous ne vivons que les menaces. Appelez-moi la DGR. Appelez-moi la DGR, ce monsieur sera entendu parce que... Le force de quoi? Bon, vous savez qu'au Gabon, il y a la gendarmerie, il y a la police. Vous le savez. Une société privée, vous libérez un chien, quelle que soit la faute des agents. Vous libérez un chien pour mordre un Gabonais. Monsieur, quelle que soit votre raison, vous allez répondre de vos responsabilités. Appelez-moi la DGR, il sera entendu. Ça, il faut que vous le sachiez et vous ne quitterez pas d'ici. Il faut que vous le sachiez. Maintenant, les questions internes, on va résoudre ça. Vous allez répondre de vos responsabilités devant la loi gabonaise. Vous faites le couler le sang des Gabonais? Oui. Vous ne partirez pas d'ici, hein, vous là. Et quelle que soit la personne que vous envoyez, vous libérez un chien. Et si ce monsieur meurt, ou bien cette dame meurt,
C'est quoi ça? Vous prenez les Gabonais pour qui? Autant de chiens là, par rapport à la justice. Vous voulez qu'on vous livre à la justice populaire? Vous ne partirez pas d'ici. On va s'asseoir nous tous et on va remettre en cause tout ce qui a été fait à défaut. Voilà. Nous allons faire ça comme ça. Madame, les salaires ne dépendent pas du ministre. Moi, mon rôle, c'est d'engager. Je l'ai fait. Il y a d'autres services qui s'impliquent dans le règlement, le paiement des salaires. Nous avons envoyé aux services compétents. Donc nous attendons un retour. Mais prenez votre mal en patience, c'est ce que je peux vous dire. Mais dans ces conditions, oui. Regarde la sécurité qui a détaché les chiens qui viennent devant. Oui, montrez. Il y a quelque temps, je vous avais demandé de prendre votre mal en patience. Parce que les problèmes de la poste datent depuis une vingtaine d'années. Aucun gouvernement, aucune direction générale n'a pu résoudre le problème de la poste. Parce que le diagnostic est faux. Et les approches sont fausses. Moi, je suis procédurier. Je suis systémique. Quand j'arrive dans un système, je regarde des éléments essentiels. La première chose que j'avais proposée au gouvernement, c'est de changer la direction de la poste. Et je l'ai fait le 26 février dernier. Mais il se trouve que les directeurs généraux actuels résistent et vont contre la loi. C'est pour ça que je les regarde et je n'agis pas. Parce que quand on est une direction générale qui a été enlevée de façon officielle par l'instance supérieure du gouvernement de la République qu'on appelle le Conseil des ministres, et quelques individus utilisent des relations autres pour résister, moi en tant que ministre, je les laisse faire parce que je sais que ça n'aboutira à rien. Je vous ai demandé de garder votre calme. Je vous ai demandé de garder votre calme. Parce que cette situation est connue de la plus haute autorité de notre pays, qui a demandé qu'on regarde ce dossier avec intérêt. Parce qu'on ne peut pas paralyser un outil important que la Poste à cause de 3 ou 4 individus. Quand on est démis de ses fonctions, en attendant l'installation de nouvelles personnalités, on assure des affaires courantes. On ne pose pas des actes qui engagent l'administration. Les actes financiers, les actes juridiques, on ne touche pas au personnel. Je suis étonné d'entendre qu'on affecte des personnels, on engage les finances de la Poste, on scelle les bureaux. À partir de là, je ne me mêle pas. J'attends que le chef de l'État me donne une instruction ferme. Et mais vous qui êtes concernés, vous qui vivez la dure, je vous ai appelé au calme. Tout ce qui s'est fait à la Poste là, c'est contre la loi. J'ai vu que Madame le PCA a signé une autorisation sans m'avertir. Alors que j'avais reçu Madame le PCA à mon bureau pour dire on limite les compétences de la direction sortante aux affaires courantes. Donc ça ne m'engage pas. La Poste c'est une entité sous tutelle. C'est une propriété de l'État gabonais. Mais nous sommes étonnés de voir que la Poste devient la propriété des individus. Ça veut dire que c'est de l'inconscience. Comment on va amener, je ne sais pas qui, un individu, faire mort des Gabonais qui ont leurs droits. Mais donc vous avez les voies de justice, vous portez plainte.
vous portez plainte contre l'individu ou bien cette société. Parce que lui, il ne quittera pas d'ici. Monsieur, vous ne quittez pas d'ici. Vous ne quittez pas. Vous pouvez appeler qui vous voulez. Mais vous ne partirez pas d'ici parce que vous avez fait mort d'un Gabonais. Et moi, je suis Gabonais de sang. Vous ne partirez pas d'ici. Allez-y dire à quelqu'un qui vous a envoyé faire cette attaque-là que le ministre est descendu de lui-même. Vous ne partirez pas d'ici. Et vous et vos chiens. Vous ne partirez pas d'ici. Vous êtes Gabonais, vous? Vous êtes Gabonais? Hein? Votre origine, c'est quoi? Vous pouvez faire ça au Cameroun? Un Gabonais peut faire ça au Cameroun? Est-ce qu'un Gabonais peut se permettre de faire ce que vous faites là au Cameroun? Donc, vous vous calmez, vous restez tranquille. Je ne veux pas de mouvement de grève ici. Parce que ça ne va résoudre aucun problème.